Alors, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur en France, il s'appelle Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Et il a remplacé M. Moussa Gérard Darmanin. Moussa Gérard Darmanin. Et je voudrais dire quelques mots sur ces deux personnages. Bon, Bruno Retailleau, en fait, c'est un homme d'extrême droite. Il représente la droite radicale. Il n'y a pas de différence entre lui et Marine Le Pen. Et on comprend pourquoi la presse française s'accorde à dire que c'est Marine Le Pen qui est la garante, la marraine du nouveau gouvernement de Barnier. Parce que Retailleau et Marine Le Pen, bon, c'est les mêmes. Et c'est toujours la faute aux étrangers, c'est toujours la faute aux Arabes et aux Noirs, si rien ne va en France. Et de cette façon-là, ils peuvent se prévaloir de leur propre turpitude matin, midi et soir. Bon. Mais Retailleau arrive en disant que, eh bien, lui, il va expulser plus d'étrangers de France. Alors que Darmanin, ministre de l'Intérieur, a battu des records d'expulsion. On n'a jamais autant expulsé sous la Ve République que sous Moussa Gérard Darmanin. Lors de la passation de service entre les deux personnages, Moussa Gérard Darmanin est atteint de remords, de chagrin. Il ressent un certain goumen-goumen, comme on dit à Abidjan, le goumen du poste. Et il dit que s'il avait mis en avant son prénom de Moussa, il sait que lui n'aurait jamais été élu député, maire, et qu'il n'aurait jamais été nommé ministre. Astaghfirullah. Hein? On peut être sorcier comme ça? Voici quelqu'un Voici quelqu'un qui a passé son temps à expulser tous les Moussa de France. Et maintenant qu'on le chasse de son poste de ministre de l'Intérieur, il se souvient qu'il s'appelle Moussa. Et il se présente comme une victime de la discrimination. Implicitement, Darmanin veut nous dire, on m'a remplacé par Retailleau, parce que Retailleau est beaucoup plus franco-français que moi. Comme moi, mon grand-père algérien s'appelait Moussa, et qu'on m'a donné ce prénom. Donc quand on cherchait un mouton noir, eh ben, du groupe Ensemble à virer du gouvernement, on a dit, c'est le petit arabe. Moussa, va au quartier, retourne en banlieue, on va mettre Retailleau. Retailleau, ça sonne comme Fontainebleau. Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle chez nous en Afrique la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu pitié des Noirs et des Arabes quand il était ministre de l'Intérieur. Il éprouvait un zèle absolu à les rassembler en tas et à les expulser. Moi-même qui suis un Noir, détenteur de la citoyenneté française, il m'a fait persécuter aux aéroports, traquer. À un moment donné même, il a fait confisquer mon passeport, ma pièce d'identité. J'étais sans papier ici. Tout ce temps-là, il s'appelait Gérald. Maintenant qu'on l'enlève de son poste de ministre de l'Intérieur, là, il se souvient, ah ouais, je m'appelle Moussa. C'est pour ça qu'on me chasse. Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont terribles? Il s'agit là d'une véritable bipolarité éthique, morale et spirituelle. C'est un individu bipolaire, complètement bipolaire. Il s'appelait pourtant tout le temps Moussa, hein, mais il fait semblant d'avoir oublié. C'est ce que Jean-Paul Sartre a appelé la foi de la mauvaise foi. Il s'appelle Moussa depuis longtemps, hein, depuis sa naissance, il sait ça. Il sait qu'il est l'homonyme de son grand-père. Mais comme on l'a enlevé sur le poste de ministre de l'Intérieur où il était depuis 4 ans, et que vraiment là, il sent qu'il va s'ennuyer, il dit que c'est parce que je m'appelle Moussa. Si je ne m'appelais pas Moussa, on n'aurait pas remplacé par Retailleau. Je conclus ce point en disant deux choses. Première chose, vous êtes mes témoins hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vous ai dit que Darmanin allait quitter son poste pendant que moi je suis encore sur mon poste en France? J'ai dit ça ici ou pas? Quand il s'est mis à me persécuter, est-ce que je vous ai dit qu'il allait perdre son poste pendant que moi je suis encore là, malgré toutes les persécutions? J'ai dit ça oui ou non? Écrivez. Grand prof, tu avais dit qu'il va partir avant toi. C'est vrai ou c'est faux? J'avais dit que Pape Ndiaye, quand il m'a fait enlever 3 mois de salaire, j'ai dit qu'il allait tomber avant moi, oui ou non? Non mais, répondez. J'ai pas dit qu'ils allaient tomber avant moi. J'ai dit ça, non? Bon. Il reste encore qui? Je vous ai dit que Pape Ndiaye va partir. Je vous ai dit que Le Drian va partir. Il est parti.
qu'il va partir devant nous. Vous-même, quand Le Drian était tout puissant ministre des Affaires étrangères, qui pouvait rêver que Le Drian quitte le ministère? Il est parti. Il y a le monsieur là qui me persécutait sur les réseaux sociaux, maintenant qui me porte plainte. Sylvain Ité. Je vous ai dit qu'il allait partir du Niger. Piteusement. Il n'est pas parti. Il est parti, il est perdu en Colombie là-bas. On lui a demandé de me porter plainte parce qu'on pense que peut-être on a préparé la planche à savonner avec des pots de banane pour moi, avec sa pseudo-plainte. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est reparti se balader en Colombie là-bas, hein, où il faut arbitrer des sujets qui n'intéressent personne. Il a même besoin de me porter plainte pour exister médiatiquement. N'est-ce pas? Bon, il reste qui? Parmi mes persécuteurs, il reste qui encore? Il reste un seul. Lui aussi, vous allez le voir partir. Je crois que c'est ce jour-là que vous allez faire une délégation mondiale pour venir me chercher. Leur patron là, il va partir. Il est entre la destitution et la démission. Il va partir. S'il me destine à la prison, lui, il aura une prison plus longue. Moi, je sortirai éventuellement de sa prison héros, s'il réussit, s'il est là pour m'y mettre. Mais lui, il va aller pour être flétri, parce que il y a des casseroles immenses qui l'attendent quand il sera plus président. Ça aussi, vous allez voir ça ici. Gens de peu de foi, qui ne me croyez point, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon, c'est ce que je voulais leur dire. Et puis, quant à M. Retailleau dit que lui, il est arrivé, il va expulser plus. Je voudrais faire remarquer à M. Retailleau que les multinationales françaises rapportent plus d'argent à la France que les Africains de France ne gagnent en France. Je recommence. Les multinationales françaises qui opèrent en Afrique rapportent plus d'argent à la France que les Africains de France ne gagnent en France. Écrivez ça. Tilana. Retailleau arrive avec le thème de l'expulsion. Qu'il sache que maintenant, à l'époque de la révolution africaine, panafricaniste, l'expulsion est un thème réciproque. L'expulsion est frappée du coup de la réciprocité. C'est ce qui leur est arrivé au Mali, au Burkina, au Niger. Ils n'ont pas encore compris. Si vous vous amusez à traiter des Africains comme vous les avez traités depuis 600 ans, comme des marchandises, comme des objets, eh bien, toutes vos firmes vont être dégagées d'Afrique. Et on va voir à la balance de paiement qui perd. La saignée, l'effondrement français en Afrique ne sont pas encore arrivés au point culminant. Le point culminant, c'est si vous continuez avec des politiques xénophobes contre les Africains. En France, on vide les multinationales françaises en Afrique. Je préviens les autorités françaises de ne pas jouer à utiliser l'Africain de France à nouveau comme un bouc émissaire. La conséquence, ça va être le délogement total de toutes les entreprises françaises en Afrique. Laissez les Africains tranquilles. En France, laissez-nous tranquilles. Nous ne cherchons pas des histoires, ne nous cherchez pas d'histoires. Si vous nous cherchez des histoires, préparez-vous à accueillir toutes vos multinationales ici. Les Africains ne serviront plus de rançon. Ils ne serviront plus d'otages à la politique française. On ne s'amusera plus, et ça va arriver bientôt, on ne s'amusera plus à transporter des Africains, à déporter les Africains dans les avions, dans les bateaux, comme du saucisson, sans qu'il y ait des conséquences pour les intérêts de ceux qui ont pris ces décisions en Afrique. Ça va aller très vite. Vous serez surpris si vous continuez à faire de la politique française un exutoire contre les étrangers. Les pays dont viennent les étrangers vont expulser toutes vos multinationales. Et à ce moment, vous pourrez expulser tous les étrangers que vous voulez. Et on verra de quoi vous allez vivre ici. Où est-ce que vous allez trouver
le gaz, le pétrole? Où est-ce que vous allez trouver le bois, le manganèse, le lithium, le coltan? On va voir où est-ce que vous allez trouver l'or, le diamant. On va voir où est-ce que vous allez trouver toutes les richesses dont vous vous êtes emplis les poches depuis 600 ans jusqu'à l'instant où nous parlons. Donc, ne nous prenez pas à la légère. J'ai l'impression que vous nous négligez. La conscience qui est en train d'être atteinte dans le continent, elle est immense. Laissez les Africains tranquilles. Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas chargé de pourchasser les Noirs et les Arabes. Vous êtes chargé de veiller à la paix et à la sécurité de la France, en faisant respecter les lois par tout le monde et en n'appliquant aucun 2 poids 2 mesures. Tout acharnement contre les Africains de France va se payer de l'accélération, eh bien, de la dégringolade des multinationales françaises en Afrique. Voilà le message que je voulais donner sur ce point. Comme ils n'aiment pas la vérité et qu'ils m'écoutent donc maintenant depuis la cellule africaine de l'Élysée, ils sont prévenus. Ne vous acharnez pas contre nous. On donnera la parole à M. Chirac tout à l'heure pour vous dire, pour finir, d'où vient l'argent que vous avez ici en France. Comme me le rappelle mon frère Saadong, en effet, le père Chirac a toujours été très pédagogique. Monsieur Chirac, excusez-moi de vous sortir de votre tombe. D'où vient l'argent que l'on a ici en France? Chirac, l'argent. L'argent de l'Afrique. L'argent. Ah, monsieur. Oui, ça donc voudrait entendre le président d'outre-tombe. Monsieur Chirac, allez-y. Allez-y. On oublie seulement une chose, Ouais. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Merci, monsieur. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien. Monsieur Chirac, vous pouvez retourner dans votre tombe. Vous avez entendu, non? Donc, Monsieur Retailleau arrive au ministère de l'Intérieur et il dit que lui va expulser plus. Qu'il sache que s'il expulse plus, les Africains vont expulser plus de multinationales françaises. Donc, qu'il aille discuter avec les grands patrons français, les Bolloré, les Orange, les Bouygues, les Areva, hein? Qu'il aille discuter avec les Total, qu'il aille les voir pour leur dire qu'il a décidé d'expulser les Africains. Dès que c'est ça qu'il fait ici, qu'il aille les chercher tous et qu'il les ramène en France. Parce que les Africains, les peuples africains savent où il faut aller. Si on les maltraite en Europe, ils vont chasser ceux qui exploitent leurs richesses. Parce que la pression migratoire africaine en Europe, elle est faite de gens qui sont spoliés de leurs richesses en Afrique. Donc, il faut donc que ceux qui profitent des richesses africaines laissent les Africains profiter de leurs richesses. Et à ce moment, les Africains vont rester en Afrique. C'est ce que Jacques Chirac appelle un peu de bon sens. Un peu. Un peu. Donc, M. Retailleau arrive très fort parce que, comme c'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement qui n'a pas été élu, c'est un gouvernement dictatorial que M. Macron impose aux Français, ils ont besoin de s'essuyer les pieds sur les Africains pour se donner une légitimité, sur les Africains et les Arabes. Il leur faut forcément venir nous pisser dessus pour obtenir un certain satisfecit de la population. C'est en raison de l'impopularité de ce gouvernement que ce gouvernement emprunte le bouc émissaire. C'est l'Africain sans papier, c'est l'Arabe sans papier, c'est le migrant sans papier qui est la cause des malheurs de la France. Je vais expulser plus. Et quand ils veulent parler d'insécurité, ils ne parlent que de l'insécurité qui vient des pauvres. Alors que il y a une insécurité plus grave encore, celle qui risque d'entraîner la France dans une guerre nucléaire. Où un matin, on va se lever ici en train de prendre des missiles nucléaires sur la gueule.
et de voir nos vies et celles de nos enfants écourtées, ça, ils ne voient pas cette insécurité qui est provoquée par des irresponsables, qui sont dans la course aux armements, qui sont dans le chantage à la guerre, qui montrent les muscles alors qu'ils ne sont pas capables de tenir une journée face à des puissances comme la Russie. Voilà ceux qui sont une source d'angoisse pour les Français. Ceux-là même qui ne payent pas les impôts alors qu'ils ont les fortunes les plus importantes. Ils ont été débarrassés de l'impôt sur la fortune par leur serviteur, le président des ultra-riches, Emmanuel Macron. De ceux-là qui sont la source de la plus grande insécurité de la communauté citoyenne française, on ne parle pas. On vient s'essuyer les pieds une fois de plus, sur les Africains, les Arabes, les pauvres, les migrants, comme d'habitude. Monsieur Retailleau, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Et je tenais à le dire clairement. Si vous vous axez sur la répression des Africains, les Africains vont comprendre qu'il faut accélérer le démantèlement de vos entreprises en Afrique. Et on verra la balance de paiement qui perd. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.